Bonjour. Salut les petits moustiques. Oh là, tu vas te calmer. Comment ça va? Ouais, tu vas te calmer. Dans cette vidéo, on va parler des ensembles. Les ensembles, les gars. Vous savez ce que c'est les ensembles? Les ensembles, ça contient des éléments, ça peut avoir des trucs de tout type. Je sais pas, on peut mettre des nombres, des lettres, des voitures. Enfin, les ensembles qu'on connaît, c'est N, Z, tu sais, des trucs comme ça là. On peut faire des unions. Ouais. Vous avez entendu parler des unions? Genre, Pas. tu prends des ensembles, tu fais des unions, tu les rassembles. Et là, quand ils sont tous ensemble, Ouais, ta gueule. ça fait un Ouais. ensemble. Ouais, et puis ta gueule. Ouais, c'est pas drôle. Oui, voilà, merci. On va parler des ensembles. Alors, d'abord, on va définir à quoi ça sert, pourquoi on a besoin d'en parler. C'est déjà la base. Donc, les ensembles, c'est l'objet de base des mathématiques. En réalité, en mathématiques, tout est un ensemble. Quand vous parlez d'une fonction, en réalité, c'est un ensemble. Bon, on va pas en parler tout de suite, mais ce sont des ensembles. Non, mais c'est vrai, c'est un produit cartésien, machin et tout. Oui. Ok, voilà. Donc, Ça, c'est le graphe. oui, c'est le graphe, mais c'est quelque chose de subtil qui est On mal verra. expliqué au lycée. Ouais, on verra. C'est plein de trucs sur les ensembles. À quoi ça sert? Même l'addition, c'est un ensemble. L'addition est un ensemble. Voilà. Donc tout en mathématiques, pratiquement, ce sont des ensembles. Une question de point de Et vue. on va essayer Non, c'est pas une question de point de vue, tout est un ensemble. Et nous, ici, on va parler de la théorie naïve des ensembles. On va pas faire des trucs de fou sur la théorie axiomatique avec Zermelo-Fraenkel, l'hypothèse du continu, l'axiome du choix, les théories de Neumann sur les catégories, le paradoxe de Russell, tout ça. On fera hors série sur ça, je pense. Et Oui. on va parler de la théorie naïve des ensembles, la théorie de Cantor-Dedekind. Donc ce sont deux mathématiciens. Il y en a un qui a fini à l'hôpital psychiatrique, je sais pas si tu savais ça. Cantor. Ouais, Cantor a Cantor fini à tort. Oh putain. C'est- Donc on va parler de la théorie naïve des ensembles, juste la base. Donc on va essayer de comprendre ce que c'est. Donc la définition d'un ensemble, hein, grosso modo, c'est juste une collection d'objets. On met des éléments ensemble et ça fait un ensemble. Alors, la base de la base. Ouais. Un grosso modo, un ensemble, ça va être un sac. J'ai parlé de collection, maintenant on va parler de sac. Parce que j'aime bien l'analogie. Donc je prends un sac, voilà, je le dessine explicitement. Voilà. Et dedans, on va foutre des éléments. Bon, on va pas mettre des voitures et des trucs comme ça, comme il a dit tout à l'heure. Un sac à On va dos. mettre des... Pour l'instant, on va mettre des nombres. Il paraît qu'il y a des chiffres dans les maths un petit peu. 2. Ouais, bon, si tu veux 2, on va mettre 0. On va mettre 3 et on va mettre 7. J'aime bien 7, c'est un nombre premier. Il n'y a que des nombres premiers sauf 0. 11. Ouais, on va s'arrêter là. Voilà, on a mis quelques éléments dedans. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe dans notre tête quand on parle d'ensemble. On parle de diagramme de Venn. Mais il y a une autre notation. Donc ça, c'est un diagramme de Venn. Je vais l'écrire. Donc Venn, ça s'écrit VE2N. On n'écrit pas Venn, genre les veines comme ça, où on se suicide. C'est pas drôle. Ouais, c'est chiant après. Non, Donc, lui, il est pas diagramme drôle. de Venn, il y a une vraie notation mathématique pour les ensembles. L'idée, c'est vraiment de mettre des accolades, ici. Les accolades, ça représente le sac. Et à l'intérieur, on met les éléments. Donc là, on a un 2, on le met. Et on a un 3, on le met. On a un 11, on le met. On a un 0, on le met. On a un 7, on le met. Vous Voilà. pouvez Et ça, voir, c'est j'ai la pas écrit représentation. les nombres dans l'ordre, c'est fait exprès, parce qu'on n'est pas obligé. Ah, il n'y a pas d'ordre dans un ensemble, c'est un sac, hein. Ça peut être mélangé dedans. Et les ensembles, on leur donne un petit nom, en général. Ouais, dans un souci de faire preuve d'imagination, les matheux, généralement, on l'appelle E. Ouais, eux comme ensemble, c'est Voilà. c'est très recherché. Si E est déjà pris, généralement, on fait F. F, E, F, ou A et B si on fait des probas. Après, si on aime bien embêter les gens, on peut l'appeler Oméga. Alors Mais bon, oméga, c'est une lettre grecque et ça s'écrit comme ça, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est le symbole du home. Voilà. Voilà. Bon, Un ensemble, ça c'est la notation officielle. Ça c'est ce qu'on peut se représenter dans la tête pour comprendre ce qui se passe. Notation suivante, il y a le appartient. C'est pas un symbole euro, hein, je précise d'avance. Il y a un seul trait au milieu, ça dépasse pas, on le fait proprement. Et c'est assez grand, ça fait presque la taille d'une lettre majuscule. Et on met à gauche un élément et à droite un ensemble. Et ça veut dire... 2 appartient à E. Ok. 2 appartient à eux. Ou gros... Dans notre tête, c'est 2 il est dans le sac. Le sac qu'on a nommé eux. Donc là, c'est le cas, Voilà. c'est vrai. Par contre, ce qui est faux, c'est de dire que 1 il y est pas. Vas-y, je te laisse écrire. Que 1 il y appartient pas. Parce qu'on aime bien dire ça appartient, on aime bien dire ça appartient pas aussi. Donc là, on va l'écrire un E aussi.
tout pareil, mais on va le barrer. Ouais. Voilà, donc ça c'est la notation appartient, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Donc là, 2 il appartient à eux, 1 n'appartient pas à eux. Alors, un truc qu'on ne peut pas faire avec les ensembles, c'est mettre 2 fois la même chose. On compte pas la multiplicité d'un élément, on va vraiment dire, chaque élément il est représenté qu'une fois, donc c'est pas exactement Une fois qu'il est dedans, il est dedans, quoi. Voilà. Faut le mettre 2 fois. Autrement dit, si je voulais l'écrire mathématiquement, l'ensemble 2 avec 2, c'est la même chose que l'ensemble que avec 2. Donc là, ces deux choses-là, c'est exactement la même chose. Par contre, l'ensemble 2, l'ensemble constitué du nombre 2, n'est pas la même chose que le nombre 2. Vas-y, on va se battre pour écrire au tableau. Ouais, mais non, on le met pas dans l'ensemble. Là. Oh, de toute façon, c'était un rond qu'il fallait mettre. Alors, écris-le à côté. Si tu veux, bah finalement, t'aurais dû l'écrire. Différent de 2. Voilà, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, ça, c'est 2 dans un sac. On a le sac qui est avec. Et là, c'est 2 tout seul. Il est dans la nature, il vit, on sait pas trop où, mais il est tout seul. Voilà. Déjà, c'est pas la même nature. Ça, c'est un ensemble. Ça, c'est un nombre. Voilà. Donc on n'écrit jamais d'égalité avec 2 trucs qui sont différents de chaque côté. Hein. Ça, jamais. C'est valable toujours en maths, hein, on fait pas ça. Après, maintenant, les ensembles. Là, jusqu'ici, c'est des trucs super simples. Parce qu'on a des nombres dans un sac. Mais on peut faire des trucs un peu plus tordus. Je te pique ça. Oh, vas-y, pique, hein, voilà. Je suis sûr que j'en ai un de mon côté. Donc maintenant, je peux mettre mon ensemble dans l'ensemble. Un ensemble, ça peut contenir n'importe quoi. Il y a des éléments. Donc, on peut remettre des nombres si ça vous chante. Qu'est-ce que tu fais? Mais je voudrais écrire, mais j'y arrive pas. Donc là, il m'a mis moi. Je suis dans un ensemble. Bon, moi, je remets un numéro quand même. Donc, ça peut contenir n'importe quoi. Mon nom, des nombres. Non, oh là là. Des ensembles, des dessins, s'il veut, ça l'éclate. C'est une pizza? C'est une pizza, ok. Ceci est une pizza, apparemment. Donc, un ensemble, ça peut contenir n'importe quoi. Si on devait l'écrire formellement, on écrirait E égale avec des accolades. Alors, je vais le laisser s'amuser à réécrire le symbole de pizza. Voilà, mais la difficulté, c'est vraiment l'idée d'avoir des ensembles dans des ensembles. C'est possible, hein. Un ensemble, ça peut contenir n'importe quoi. Donc ici, on écrira... Alors, je vais pas prendre 2, je vais mettre 3 ici, pour mon exemple. Ici, on a bien 3 qui appartient à notre ensemble E. Ça, c'est vrai. Donc là, il est en train d'écrire mathématiquement une notion d'ensemble. Moi, je vais expliquer un peu plus. 3 appartient à notre ensemble E. La pizza appartient à l'ensemble E, mais moi, je dessine pas les pizzas, hein. Donc, je vais prendre un autre exemple. 11 appartient à l'ensemble E. Ça, c'est vrai. Donc, E, c'est lui, hein, quand même. Et 2, attention, 2 n'appartient pas à l'ensemble. C'est pas 2 ici. C'est l'ensemble qui contient 2. L'ensemble qui contient 2, c'est 2 dans un sac. Donc, on lui met les accolades pour dire qu'il y a un sac. Et lui, il appartient à E. Subtil. Par contre... Très subtil. Ouais, je me fais chier à écrire par contre. Hein. 2 n'appartient pas à E. Il est attentionné. Très attentionné. Oui. Enfin, dernière définition pour les ensembles. Ici, là, on a fait des patates avec des trucs dedans. Finalement, avoir ça et ça, c'est la même chose. Mais il y a des ensembles qu'on a envie de parler d'ensemble, qu'on n'a pas envie de donner tous les éléments qu'il y a dedans, surtout s'ils sont infinis, c'est un peu le bordel. L'infini. Ouais, mais on en parlera une autre fois de l'infini. Là, pour l'instant... Quelle beauté mathématique. Exemple. Exemple. Et ça y est, il est parti. Donc, exemple. Typiquement, l'ensemble des nombres pairs. Alors, on va l'appeler P. L'ensemble des nombres entiers, déjà, peut-être. Non, on va juste parler nombres pairs pour l'instant. On peut même enlever 0 si on veut, voilà. Nombre pair positif. Les nombres naturels pairs. Ça te va? Donc là, on a des nombres pairs. On peut les écrire comme ça, mais on est obligé de mettre 3 petits points pour dire que l'ensemble, il est infini, par exemple. Décrire les éléments d'un ensemble, comme là ou comme là. Là, on a décrit tous ces éléments. Là, on décrit le truc, mais on comprend un peu quand même ce que ça veut dire. On dit que c'est en extension. Donc ça, c'est en extension. Voilà. Mais il y a une autre façon de définir les ensembles, c'est en compréhension. Ça veut dire qu'on va comprendre ce que l'ensemble contient, mais on ne va pas forcément lister ses éléments. Je vais donner un exemple.
Tu peux prendre celui-là, non? Bah, c'est le même exemple, j'ai le droit. Je peux l'écrire. Si tu veux. P égale. Donc les n dans n, c'est bien ça? Ouais, mais on n'a pas parlé de n. Eh ben, c'est pour ça que je voulais parler de n. Tel que 2 divise n. Voilà. Donc là, c'est un ensemble dit en compréhension. Vas-y, hein. Divise. Ouais. Et c'est le français, lui, c'est... Voilà. Donc là, en compréhension, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on prend des éléments ici. Donc là, on a pris les nombres naturels, c'est les nombres 0, 1, 2, 3, c'est les nombres classiques que vous utilisez. Les nombres entiers. Et on donne une propriété. Donc un ensemble en extension, on liste les éléments un par un. Et un ensemble en compréhension va vraiment avoir E égale. Et on va mettre X tel que, voilà, on prend des X et une propriété sur X. Donc par exemple, je vais prendre un ensemble, je vais l'appeler S. C'est la première lettre de cette. Je t'avais dit que les bougeoirs, ça finirait par tomber. On est à la première vidéo, j'ai déjà fait de le faire tomber. Mais il va tomber. Oui, mais on en est pas loin quand même. T'es au courant que cette notation-là, je l'ai appris aujourd'hui? Quelle notation? Extension. Et compréhension? Ouais, je l'utilise tout le temps, mais je savais pas que c'était ça le nom. Ok, mais c'est pas le sujet. S égale, prenons par exemple 1, 2, 3 et 6. Voilà, on peut mettre des points-virgules pour essayer de ne pas mélanger avec les nombres à virgule, mais très vite c'est chiant de mettre des points-virgules. C'est un ensemble, et je vais en donner le même mais écrit, cette fois en compréhension. Donc c'est l'ensemble des cas, tels que. Alors la barre là c'est tel que, on met une barre. Moi je la mets verticale la barre, tu vois, c'est marrant. On n'écrit pas droit, faut nous excuser, mais l'important c'est que... Divise 6. On écrit, quoi. Voilà. Donc là, j'ai vraiment écrit deux fois le même ensemble. Il y en a un qui est dit en extension, on explicite les éléments, et l'autre qui est dit en compréhension. On va faire les opérations sur les ensembles. On a vu comment pouvait définir les ensembles. En général, on va le faire quand même en extension, parce que les ensembles en compréhension, c'est difficile. On va faire souvent en extension, on va donner des exemples. Mais il y a un ensemble particulier qu'on va parler d'abord. Il est obligé de l'écrire en énorme. C'est l'ensemble vide. Techniquement, j'ai dit qu'un ensemble, c'était juste un sac. Un sac, une espèce de patate où on met des éléments dedans. Donc ça, c'est le diagramme de lettre. Mais je peux très bien décider de rien mettre dedans. Je prends juste mon sac et je mets rien dedans. Bah ça, c'est déjà un ensemble. C'est un ensemble qui a rien dedans. Ouais, ok. On va le noter un haut barré. Bon, j'aimerais que vous appreniez à écrire un peu plus petit que lui quand même. Voilà. Donc ça, on l'appelle l'ensemble vide. Voilà, c'est l'ensemble vide. Le vide, il n'y a rien dedans. Il est important. Faut pas le confondre avec l'ensemble qui contient du rien. Bah écris-le si tu veux. Non. Ce qui veut dire, c'est juste que ça, c'est différent de ça. Ça me rappelle la fameuse phrase philosophique qui me disait « Penser à rien, c'est pas pareil que rien penser. » Ok, ça va être super chiant s'il me fait des phrases comme ça, mais c'est pas grave. L'ensemble vide, il a vraiment rien dedans. Là, c'est un ensemble qui contient l'ensemble vide. Il y a un ensemble dans un ensemble. Enfin bref. Bon, quand vous aurez bien compris ça, ça sera franchement, ça sera nickel. Déjà, on va faire les opérations sur les ensembles. On fait des oignons? Non, pas des oignons, des unions déjà. Des unions? Donc l'union de deux ensembles, c'est tout con. Je prends ce qu'il y a dans les deux sacs. Je prends deux sacs. C'est des opérations sur les ensembles. Donc opération, ça dit qu'on a un truc à gauche, un truc à droite. Je prends ce qu'il y a dans les deux sacs et je les mets dans un seul sac. Voilà, je regroupe tout, je mélange les deux sacs, je fous un sacré merdier. Voilà, donc là on a deux ensembles E et F. Donc là il y a trois éléments, 1, 3, 10. Là il y a 1, 8, 10, ok. Et E union F, donc le U, première lettre de union c'est U. Donc on l'écrit avec un grand U, hop, comme ça. E union F, ça va être le mélange de tous ces éléments. Donc 1, donc je mets l'écrit 1, 3, 10, le 1, 3, 10 qui est là. Ensuite le 1, 8, 2, je les regroupe dedans. Et là, attention, le 1, je l'écris qu'une fois. On l'a dit tout à l'heure, on ne met pas deux fois le même élément dans un ensemble. Donc là, je l'écris qu'une fois. Et là, j'ai vraiment l'union des deux ensembles. Et plus mathématiquement, on écrit comme ça. Bon, bim s'il veut. Okay. Union F, c'est 1, 3, 10, 2, 8, bim! Lui, il va arrêter de prendre de la drogue avant qu'on tourne parce que ça va être super lourd. Donc ça, c'est l'union de deux ensembles. On va faire un autre exemple. On fait un deuxième exemple. Ok.
Donc tiens, je vais te les donner, tu vas les faire tout seul. Directement en mathématiques. T'es grand maintenant. Donc 0, 3. Je vais te donner un ensemble un peu chiant. Hop. Oh, Et F, ça va être je suis sûr qu'il y a des pièges. 0, 3. Vas-y, amuse-toi. Alors déjà, tes accolades sont très moches. Elles sont pas mieux les tiennes. Donc là, on prend les éléments du premier, on prend les éléments du deuxième, on les regroupe. On a C'est tendance à marrant, faire en fait, un ton U. U, il est petit, mais moi, J'ai tendance à faire un U un peu plus petit. ouais, moi. faut le faire plus grand. Hein, quand Faut le même. faire plus grand. Ouais, tu le fais plus grand. Là, on dirait Moi, que je vais c'est me écrit décaler œuf. de l'autre côté. Regarde, non, c'est inverse. C'est ouf. Je suis pas habitué, je commence à être mal à l'aise. Donc il y a 0. Il y a 3. Il y a 0. Ok. Il y a 2. Il recopie C'est là, pas le compliqué, 3. j'ai écrit E là. Il recopie le 2. Voilà. Après, Le 0 est déjà pris. le 0 on l'a déjà mis. 3 est remets déjà pas. pris. Voilà. Et puis 1. En fait, il n'y a pas trop de pièges. Hein. Non, il n'y a pas de piège. Voilà. À part qu'il y a des ensembles dans des ensembles, c'est un peu tordu. Et là, on regroupe pas les deux, ils ont rien à voir. Hein. C'est des éléments. Hein. Donc on recopie vraiment. Hein. On s'emmerde pas. Donc là, on a fait l'union de celui-là. Je te donne un autre exemple. Non, on fait l'intersection. Non, un Ils dernier ont exemple. compris. Juste celui-là. Oh là 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 là. Ils feront pause pour le truc d'avant. Oh t'inquiète. là 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 là. Il est marrant celui-là. On va se marrer. Au 0,3 et 0,3, bah, j'ai recopié le premier, je recopie pas le deuxième, il y est déjà. Donc, voilà. C'est bon? Ouais, l'intersection. Allez, go. Intersection de E et F. Ouais. Non, 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 ah putain. Non. On va d'abord expliquer à quoi ça ressemble. L'intersection, c'est ce qu'il y a à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Ouais. Voilà. Donc l'intersection, c'est pas le contraire de l'union exactement, mais vous mettez un U à l'envers, on met pas un I majuscule. On recopie juste les éléments qu'on voit dans les deux. C'est tout. Voilà. Il faut qu'on les voit dans les deux et on les recopie. J'en ai rajouté juste pour le fun. Ouais, bah vas-y, maintenant tu peux le faire. Hein, Bah, il y a 1 et 2. Voilà. Voilà. Alors on sait pas trop si c'est un 1 ou un 15. Voilà, là on sait mieux. Donc là il y a un 2 et un 2, il y a un 1 et un 1. Tout le reste c'est rien en commun. Donc l'intersection il y a juste 1 et 2. Voilà. Alors, au niveau de la notation, je pense qu'on y reviendra aussi pour l'union. On dit que 1 appartient à E, que 1 appartient à F, et donc que 1 appartient à E inter F. Et donc en fait, 1 appartient à E inter F si 1 appartient à E et 1 appartient à F. Ouais, donc c'est seulement si en fait. Oui. Mais on fera de la logique plus tard. Et en fait, pour l'union, c'est soit il appartient à l'un, soit il appartient à l'autre, soit il appartient aux deux. Donc on met un OU. Donc on met un OU. Mais c'est pas le OU de fromage ou dessert. Ça peut être un OU de fromage ou dessert. Non, le OU de fromage ou dessert c'est un XOR en fait. Mais on fera de la logique plus tard. Parce que je prendrais bien un fromage et un dessert. Ouais, mais je suis pas sûr que le restaurant y veuille. Ok. Donc il y a une interprétation logique de ces opérations, elles sortent pas de nulle part. Et le principe, bon, là on donne la définition logique, mais il faut bien comprendre, savoir faire les intersections. Alors il y a des petites saloperies qui peuvent apparaître. Je peux mettre 10 par exemple. On peut faire un autre exemple avant? Vas-y. Ok, merci. Donc on va faire une intersection. Attends, je viens d'écrire. En exo. Mais non, mais je le fais là. Laisse-les regarder un peu. Oh. Bon, la vidéo va faire 1 heure. Vas-y, vas-y, Je vas-y. ferai avec. Maintenant, je fais une intersection. Hop, j'enlève le 1 qui est là et le 2 qui est là. J'enlève le 1 et le 2 qui est là. Vas-y, amuse-toi. Bah, y a rien dedans. Ouais, attends, laissez-les faire. Il n'y a aucun élément en commun entre les deux. Là, le 3, 5, 10 et le 8, 13. C'est pas possible. Donc, rien du tout. Bah, on le connaît, cet ensemble, c'est ensemble vide. On va écrire E inter F égale ensemble vide. Et quand l'intersection donne un ensemble vide, on dit qu'ils sont 10 joints. Ouais. Rien à voir avec les joints, ça s'écrit comme ça. On parle trop de drogue, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on a le droit d'en prendre, mais vous en prenez pas, c'est mal. La drogue, c'est mal. Donc 10 joints. 10 Et joints. on met un petit S parce si qu'il y en a et deux. seulement si E inter F, c'est l'ensemble vide. Voilà. Donc là, on a un exemple de deux ensembles disjoints. Je peux prendre des trucs un peu plus tordus. Je peux prendre
l'ensemble des nombres pairs et l'ensemble des nombres impairs. Il n'y a aucun nombre qui est à la fois pair et impair. Donc on sait que ces deux-là, ils vont être disjoints aussi. Voilà, ça c'est oralement, on peut le dire comme ça. Maintenant, on va introduire une nouvelle, pas opération, mais une relation. On verra les distinctions plus tard. Donc là, c'est comme une relation d'ordre, exactement comme pour comparer deux nombres. Si je prends 2 et 3, 2 est plus petit que 3, voilà, on sait le dire. Mais on ne peut pas tout comparer, ça va être un peu plus compliqué. Et cette relation, c'est l'inclusion. Donc l'inclusion, on va le noter avec une espèce de C allongé et une barre. Voilà, ça veut dire inclus. Et il y a l'analogue strict. Alors l'analogue strict, on peut l'écrire sans le égal, ou on peut l'écrire avec un égal mais barré. Voilà. Et on note. On met les ensembles inclus dans F. Voilà, inclus. Alors moi j'aime bien mettre ça, tu vois. Pour bien dire qu'ils peuvent être égaux. Non, mais toi, c'est parce que Donc c'est exactement comme pour inférieur ou égal. Donc normalement vous devez être familier avec quand même inférieur ou égal. Donc on va dire que deux ensembles ils sont inclus si quand je prends un élément du premier, bah, c'est un élément du deuxième. Ça c'est vraiment la définition. Grosso modo ça veut dire que la patate qui contient les éléments du premier, bah, c'est une patate qui est plus petite que la patate qui contient les éléments du deuxième. On va faire un exemple concret. Là le 8 qui est ici, il est dedans. Ouais, il faut fermer la patate. Ouais, mais Le 1 qui est ici, il est là. Le 13 qui est ici, ah, il les a pas mis dans l'ordre. Il est là. Ah, Et le petit filou. 37, il est là. Donc là, vraiment, on les voit bien. Hein. Ils sont là, les éléments de E. Là, je mets un peu de couleur. Magnifique. Donc là, on voit les 4 éléments qui sont là. Donc on va l'écrire. On va écrire E inclus dans F. Comme ceci. Ok. Donc c'est une relation d'ordre. La grosse difficulté avec cette relation d'ordre, c'est que c'est possible que deux ensembles ne soient pas comparables. Tu veux donner un exemple? Oui, bah, tu rajoutes des éléments à E qui ne sont pas dans F et le tour est joué. 17 et 15. Oui, stop. J'ai peur que tu partes dans un truc en vrille. Donc là, le 17 qui est ici et le 15 qui sont ici, on les trouve pas là. Donc on va écrire E n'est pas inclus dans F. Bon, je le vois rarement décrit comme ça, mais voilà. Voilà. De toute façon, c'est différent de ça. Ça veut juste dire on est inclus et strictement. C'est comme le strictement inférieur. Là, c'est possible qu'on ne soit même pas comparable. Ça veut vraiment dire que E et F, si on devait dessiner les patates, bah, si on avait les éléments, donc 1, 8, 13, tu pouvais en mettre moins, hein, voilà. Donc là à gauche, on peut mettre 17, 15. Et ici, il y a 3, 9, 5. Donc là, il y a la patate F. Hop. Là, il y a la patate E. Voilà, ils ont rien. Il n'y en a pas un qui est à l'intérieur de l'autre. Donc on dit qu'ils sont pas comparables. Avec l'inclusion, ça va nous autoriser une nouvelle opération. L'opération de complémentaire. Complémentarité. Alors, elle est bizarre cette opération, ce truc de complémentaire. Parce que c'est une opération qui a besoin d'un gros ensemble pour vivre dedans. Ça dépend d'un gros ensemble. Ouais, en Et fait. elle va marcher sur un ensemble. Enfin, c'est un peu chelou comme truc. En fait, on dit complémentaire dans quelque chose. Ouais. On a besoin de préciser de quoi on parle. Donc, grosso modo, on a un gros ensemble. Bon, je peux faire un exemple au début, non? Bah, Les nombres pairs. Le complémentaire, c'est les nombres impairs. complémentaire dans quelque chose. Voilà. Donc là, ça veut rien dire. Mais Parce que si. 3,1, c'est pair ou impair? Pair. Quoi? Non, écoutez pas ce qu'il dit. Les nombres à virgule, on dit pas de parité. Enfin, on pourrait, mais... Alors, quand on parle de tous les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Et 0. et 0, on prend les nombres pairs. Ben, le complémentaire, c'est les nombres impairs. Voilà. Complémentaire dans les Comme nombres vous entiers. pouvez le voir, on a besoin de dire dans quoi on travaille. C'est quelque chose d'important, sinon ça veut rien dire. Voilà. C'est très important de parler de quoi on travaille, ça sert à ça les ensembles aussi. Si je vous dis choisissez un nombre entre 1 et 10, je fais une parenthèse. Si je vous dis vous choisissez un nombre entre 1 et 10, vous pouvez être un gros con et dire bah je choisis pi. Alors je peux le chercher longtemps celui-là pour essayer de deviner que vous avez trouvé pi. Enfin après si je sais que vous êtes des salauds et que je dis que vous avez choisi pi, j'ai peut-être une chance. Mais vous pouvez prendre n'importe quel nombre à la con et je trouverai pas. Donc c'est important de dire dans quoi on vit. Donc moi j'ai besoin de préciser, choisissez un nombre entre 1 et 10 dans les entiers naturels. Et là, on peut plus me gruger. Là, pareil, on va avoir un espace où on vit, voilà, donc on va l'appeler E. On va peut-être pas dire espace parce qu'après vous allez Toi, vous tu gourer. vis là-dedans? Non, en tout cas, il y a des trucs qui vivent là-dedans. Donc dedans, il y a des éléments. Je l'ai dit, on vit. Donc ton espace total, c'est E? Ouais, tu veux pas l'appeler E, toi?
Oméga. Appelle-le oméga si tu veux. Yes. Et j'ai réécrit 7, j'ai réécrit 3 après. Je suis un peu con. Hein. Ouais, je mets toujours des nombres, mais c'est pas forcément des nombres, hein, ça peut être autre chose. Donc là, on a un univers, des fois on parle d'univers. On va choisir un sous-ensemble. Donc là, c'est simple, il suffit de redessiner un rond à l'intérieur. Un sous-ensemble, hein, c'est ça. Inclus, voilà, on le prend inclus dans oméga. Tiens, pas ce rouge. Ça va être F. Non, on fait un exemple à la fois. Ok. Donc maintenant, j'ai envie de parler des éléments qui sont dans oméga et qui sont pas dans E. Voilà, je fais le dans ce complémentaire. sens-là, le complémentaire. On va parler de la soustraction d'ensemble après, parce qu'elle est un peu plus compliquée. Donc là, le complémentaire, On va parler un peu de notation. on peut l'écrire E bar. Ok. Moi, j'aime pas E bar. Moi j'aime bien. E avec un petit C, je l'aime pas non plus, mais je vais dire pourquoi j'aime pas. Bah en fait ça dit pas oméga. Allez vas-y, enchaîne. On peut écrire oméga privé de E, et on va en revenir un peu après sur cette opération. Privé de E. Oméga privé de E, on a enlevé E, si tu veux. On peut écrire comme ça. Et moi j'aime bien celle-là. Bah. Complémentaire de E dans oméga. Ça Complémentaire. c'est explicite. Bah, c'est comme ça qu'ils l'ont défini pour Bourbaki. Oh mais si Bourbaki l'a dit. Voilà. Bourbaki, c'est... Non, lisez jamais les livres de Bourbaki, c'est horrible. Si vous pouvez. Celle-là, elle est pas trop utilisée parce qu'elle utilise déjà une autre opération dont on va parler juste après. Et celle-là, je les aime pas parce que bah on sait pas dans quoi on vit. Le E puissance C, on sait pas où est oméga, il a disparu. Et E bar ça peut être aussi la topologie. Non. Ok, alors le bar, on le met partout avec l'adhérence et les machins comme ça, mais là, on va pas en parler. Enfin bref, le complémentaire de E. Donc tu préfères cette notation. Pourquoi t'as mis une barre? Parce que je vais parler de la différence. Ok. Donc le complémentaire de S'en E fout ici. complètement de ma part. Le complémentaire de E c'est 1, 3, 11, 70. J'aurais dû t'écrire des nombres à la con. On peut mettre des nombres à virgule et tout, mais il n'y a aucune limite dans ce qu'on peut mettre dans les ensembles. Nous, on met toujours des nombres parce que c'est beau pour les exemples, mais si vous voulez mettre votre petite sœur dans un ensemble... Alors, Ouais, on ta dit gueule, pas, ta gueule, puis ta gueule. Allez. on dit pas de le mettre dans un sac. Allez. Non plus, mais- Bon, nouvelle opération, la différence. Alors, je sais toujours pas écrire. La différence de deux ensembles, alors on met pas un moins, enfin j'avais vu certains écrire un moins, mais là on va pas mettre un moins. C'est A privé de B, c'est mieux de le lire comme ça, mais c'est quand même l'opérateur de différence. On enlève les éléments qui sont dans B des éléments de A. C'est tous les éléments de A qui sont pas dans B. Donc là par exemple, 1, 2, 3, à quel je retire 2, 3, on trouve 1. dans un ensemble. Ah, c'est l'ensemble 1. Voilà. Mais là, il y a une belle petite saloperie. Parce que là, c'était facile, parce que lui, il était inclus dans celui-là. Maintenant, je fais 1, 2, 3. Et je retire 2, 3, 4. Vu que le 4 est pas déjà dedans, ben on l'enlève, mais il est pas déjà dedans, donc il est pas On dedans. doit enlever 4 de 1, 2, 3. Alors, on s'en fout. On ignore ça. Vous zayez pas. Donc, on va quand même retrouver que 1. Vous voyez, donc, il y a une petite subtilité. C'est quand même de mettre des éléments ici, parfois en draw. Bon, c'est pas très grave. Petit truc marrant. Là, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'ai un ensemble A avec des éléments dedans. Je retire tous les éléments qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui me reste? Rien. Rien. Et Je suis comment on trop note fort. rien? R-E-I-N. Oh putain. Ok. Voilà, l'ensemble vide. Donc, on va terminer. Pour la soustraction et le complémentaire, ça suffira. Ouais. Vous choisissez la notation qui vous plaît le plus. Hein. On s'en fout. Petits exemples. Alors, c'est les exemples fondamentaux que vous devez connaître. C'est les ensembles de nombres. Depuis tout à l'heure, on parle de nombres. Les ensembles de nombres, ils sont à connaître parce que c'est usuel. On les utilise partout. Et il y en a pas mal. Oui, c'est trop petit. On va les écrire à gauche. Tu vas les écrire à gauche. Je vais les écrire. Donc, le premier qu'il faut connaître, c'est grand N. Je suis sur l'arbre. Grand N. À chaque fois, on met une double barre. C'est hyper chiant à écrire, mais il faut le faire. Donc, vas-y, écris. Donc, grand N. Je fais une phrase ou je fais un ensemble? Non, tu écris en extension. On a appris les nouveaux mots. Donc voilà, on explicite les éléments qu'il y a dedans. Donc là, c'est les nombres qui n'ont pas de virgule ni rien, qui sont positifs. C'est les nombres qu'un gamin connaît bien. Les nombres Et entiers positifs. Ouais. Et on met quand même 0. On met quand même 0.
Après, il y a Z, on rajoute les négatifs. Donc là, il va y avoir 0, 1, 2, mais il va y avoir moins 1, moins 17, moins 13, etc. Mais tu mets 3 petits points. Donc, voilà. Après, il y a les décimaux, mais bon, on s'en fout. Oui, on va mettre nombre à virgule. Ouais, c'est un faux ensemble. Les virgules qui se finissent. Voilà. On va mettre Q. Donc pareil, on met une double barre. En fait, on parle pas des décimaux parce qu'ils sont pas trop utilisés en maths. Ouais, c'est plutôt ceux qui font des fausses maths, comme les physiciens et les chimistes. J'écris quoi là? Là, t'écris des exemples de fractions. Donc là, c'est toutes les fractions. Donc ça inclut du coup les nombres à virgule. Les nombres à virgule sont aussi des fractions. Donc j'avais demandé au moins à connaître les fractions avant de regarder la vidéo. Donc là, il n'y a pas... non, il n'est pas fini ton ensemble. Voilà, on met quand même des petits points. C'est un truc énorme. Après, on a les nombres réels. Alors les nombres réels, c'est tous les nombres qu'on croise dans la réalité. Donc là, il y a tout. Parce qu'il y a des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction, ça existe. Typiquement, il y a racine de 2. Il y a Racine pi. carrée de 2. Pi. Il y a pi. Là-dedans, il n'y a pas pi. Ok. Là-dedans, il y a Il y a pi. constante de l'air, E. Pour ceux qui... Ah, il y a des gens qui sont allés en terminale, hein, quand même, dans les vidéos. Non, il n'est pas fini cet ensemble-là. On met des petits points. Voilà. Donc là, on a vraiment tous les nombres de base que vous pouvez connaître. Et après, ouais, alors, c'est... R crochet I. Ouais, ok. Bon, après, il y a des extensions supplémentaires, les nombres complexes pour ceux qui connaissent, les nombres hyper complexes de dimension 4, donc les nombres de Hamilton. Ça, c'est pour ceux qui veulent. Les quaternions. connaître un peu, hein, mais- Après, il y a les cédénions, les octonions, etc. Enfin, il y a de tout. Non, alors c'est parti. Voilà. La I, En gros, il y a I dedans et il n'est pas dans les autres. Voilà. I, c'est un nombre imaginaire. Ah ah. Toujours aussi malin, ça. Bon, après, il y a des ensembles à la con, hein, toi, que t'aimes bien. Ah ouais, bah Q-bar. On va le laisser écrire. Casser quelques La exemples clôture exactement. algébrique. En De fait, Q. c'est en gros. Non, c'est- non, 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 explique Allez, pas. c'est les racines des polynômes. Voilà, toutes les racines de tous Bon, les en polynômes fait, qu'on peut dedans, il y a racine de 2. écrire. Il y a I, Il y a I. mais il n'y a pas pi. Il n'y a pas pi dedans. En fait, Q-bar, c'est inclus dans C, mais c'est pas comparable avec R. Voilà. Si vous Ouais, voulez on en savoir reparlera une plus, autre fois. On en voilà. reparlera une autre fois parce que là c'est compliqué. Après, alors voilà, celui-là on l'aime bien, c'est les nombres péadiques. QP. Voilà. Ça c'est des ensembles de nombres qui existent réellement. C'est des ensembles de nombres, mais c'est pas du tout les nombres que vous croisez. D'ailleurs, la géométrie dans QP, on va dire Moi, je la croise pas géométrie. souvent des nombres non plus dans la rue. La géométrie avec QP, enfin la géométrie, les espaces métriques, tout ça, on fera un hors-série dessus. C'est tu veux. c'est génial. Il n'y a pas de triangle quelconque. Allez, Les voilà. triangles sont au moins isocèles. Les matheux trouvent ça existe drôle, pas. quoi, tu vois. Non mais c'est super. Ah, c'est génial. Il y a tous les points à l'intérieur d'une boule, enfin On est d'un sur le cercle, centre. ils sont au centre. Tous les points sont au centre. Tous les Ça, triangles sont isocèles, tu l'as dit. Ouais, tous les triangles sont isocèles. Et toute série converge si son terme général tend vers 0. Ok. Pour ça, Allez, c'est... ta gueule. Voilà, ça en est fini pour les ensembles. Ouais. Euh, Abonnez-vous. Si vous avez suivi Pouce cette bleu. vidéo jusqu'à la fin, Pouce bleu et- franchement, respect, je n'aurais pas réussi. Abonnez-vous, Tu mettez l'as un fait, pouce bleu. Ah, c'est bon, c'est qu'ils ont compris. On Et peut puis, couper. merci. Et puis ta gueule.